2024 va être une année cruciale pour l'immobilier. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va avoir un début d'année avec énormément de difficultés. D'ailleurs, la FNAIM et les notaires prévoient un premier semestre catastrophique, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais on va avoir en même temps des conditions d'accès au crédit, des taux d'intérêt qui vont se mettre à baisser et on va probablement avoir un basculement du marché de l'immobilier dans le deuxième semestre 2024. Et ça, on commence à en avoir tout juste les premiers signes. Et vous allez voir, une fois n'est pas coutume, cette vidéo, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter de l'immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, ça y est, enfin une bonne nouvelle sur l'immobilier. Alors, c'est la première. Il ne faut pas s'emballer. Ça ne veut pas dire que dès demain, votre vie va être bien meilleure et que tout va rouler sur l'or. Non, non, non. Mais c'est le premier signe d'un retournement que l'on va voir probablement au premier semestre 2024. Pardon, au deuxième semestre 2024. Le premier semestre va être compliqué, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai voulu faire une vidéo uniquement pour cette bonne nouvelle. Il y a un assouplissement des conditions de crédit de la part des banques. L'assouplissement des conditions d'accès au crédit immobilier se dessine comme une opportunité bienvenue pour de nombreux aspirants propriétaires. Alors que les statistiques témoignent d'une tendance à la baisse des refus de prêts, les courtiers soulignent un revirement significatif dans les attitudes des banques vis-à-vis de l'octroi de crédit. Et vous savez que c'était un des principaux problèmes que l'on avait dans l'immobilier. Excusez-moi, premier problème, enfin, il y avait différents problèmes, mais l'un des principaux, c'était que les banques ne prêtaient plus de l'argent. Alors, pour des raisons simples, des raisons purement réglementaires, hein, c'était le gouvernement et le Haut Conseil à la stabilité financière ou à la sécurité financière, je ne me rappelle plus, qui avaient donné des règles aux banques et qui les avaient, au début, ces règles étaient purement incitatives, mais depuis le 1er janvier 2022, elles étaient devenues obligatoires. Et du coup, les banques faisaient ce qu'on leur avait demandé de faire, ce que la Banque de France et le gouvernement les avaient obligés à faire. Et puis du coup, eh bien, il devenait extrêmement difficile d'emprunter, d'autant plus que les taux d'intérêt augmentaient fortement. Et du coup, voilà, ça rendait de plus en plus de gens inéligibles au fait de pouvoir emprunter. Et le gouvernement et la Banque de France ayant vu ça, ils se sont mis à un petit peu à donner quelques dérogations à leurs règles strictes et les banques, petit à petit, elles se sont adaptées pour réussir à faire des crédits puisque le nombre de crédits était en chute mais considérable. Il y avait eu 25% de transactions en moins l'année dernière, donc c'était vraiment une catastrophe. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, là, ça y est, les banques commence à s'ajuster et on voit que le nombre de refus pour les crédits immobiliers est en train de baisser fortement. Il y a de moins en moins de refus et ça c'est une bonne chose. Vous allez voir les statistiques que nous donnent certains courtiers. J'en ai deux, j'ai CAPFI et Vous Financez. Vous allez voir qu'a priori ça s'améliore beaucoup. Chez Vous Financez par exemple, les chiffres sont éloquents. Une diminution notable des refus de prêt passant de 34% à seulement 18% depuis le début de l'année. Une tendance similaire est observée chez CAFPI, où le taux de refus de prêt est tombé à un minuscule 6%. Ce changement radical ne découle pas uniquement de profils d'emprunteurs plus attractifs, parce que c'est vrai que c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Je me suis dit, en fait, tous les mauvais emprunteurs, enfin les mauvais, on s'entend, hein, ceux qui n'avaient pas assez d'apport personnel, ou parce que les demandes d'apport personnel étaient devenues gigantesques, ou qui n'avaient pas, ou qui avaient des dossiers limites, avaient dit pas la peine de postuler, finalement, j'aurai jamais mon prêt. Donc ils avaient abandonné. Mais a priori, ce n'est pas uniquement ça la raison qui fait que le taux d'échec diminue fortement, le taux de refus. Mais plutôt donc d'une volonté des banques à renouer avec une politique commerciale dynamique.
On voit d'ailleurs que les banques sont en grande difficulté, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les banques françaises sont en grosse difficulté actuellement. Quand vous regardez ne serait-ce que leur valeur à la bourse, elle baisse de 10-15% depuis le début de l'année, c'est énorme. Et notamment à cause de problèmes comme cela. Il n'y a pas que ça évidemment, mais on voit que commercialement, elles ont de plus en plus de difficultés et que du coup, elles sont extrêmement sanctionnées en ce moment. Cette ouverture des vannes du crédit immobilier s'accompagne de plusieurs ajustements, notamment des taux d'intérêt en baisse et des exigences moindres en termes d'apport personnel. Les banques, conscientes des opportunités offertes par un marché immobilier en plein essor, n'hésitent pas à communiquer sur leur volonté de réexaminer les demandes de crédit précédemment rejetées. Donc voilà, si vous avez fait une demande de crédit, qu'elle a été rejetée, vous pouvez essayer de revenir. Excusez-moi, je change un peu ma lumière parce que. Bon. Vous pouvez refaire une demande auprès des banques. A priori, elles sont preneuses en ce moment. Elles ont baissé leur taux, elles ont baissé leurs exigences en matière d'apport personnel. Donc on est vraiment sur une période qui devient de plus en plus favorable aux acheteurs. Et je vous dirai tout à l'heure ce que je pense que ça va relancer l'immobilier. Dans ce contexte, la concurrence entre établissements bancaires devient un levier essentiel pour les emprunteurs. Les écarts de taux d'intérêt entre les différentes banques peuvent être significatifs, ce qui incite les candidats à l'emprunt à explorer les différentes options disponibles. Par exemple, alors qu'une banque propose un taux de 4,9 sur 20 ans, une autre peut offrir un taux bien plus attractif de 3,6 pour des profils similaires et la même durée de prêt. Et je lisais tout à l'heure un article sur BFM, je crois, BFM Économie, BFM Business, je crois, où il disait que actuellement, en négociant bien, on arrivait régulièrement en dessous de 4% de taux d'intérêt. En conclusion, l'optimisme règne parmi les aspirants propriétaires face à cette évolution favorable sur le front du crédit immobilier. Toutefois, il est essentiel de rester vigilant et de bien comparer les offres disponibles afin de trouver la solution la plus avantageuse en termes de taux et de conditions d'emprunt. Alors, on va voir dans une autre vidéo que je ferai probablement demain, mais on va voir qu'il y a quand même un petit bémol, c'est que les prix de l'immobilier, a priori, vont continuer à baisser. Les prix de l'immobilier vont continuer à baisser pendant encore quelques mois, au moins jusqu'à fin avril. Ce n'est pas de moi, ce sont les notaires qui le disent et c'est la FNAIM qui le dit. Donc c'est relativement sûr, on va continuer à avoir une baisse des prix de l'immobilier. Alors est-ce que vous devez emprunter tout de suite pour acheter immédiatement ? Je dirais, bon, alors ça dépend évidemment dans quelles conditions vous êtes là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'il va y avoir un retournement de l'immobilier, très probablement cette année. C'est-à-dire qu'on a une baisse pour l'instant qui atteint 8% ou qui va atteindre 8% à Paris notamment, selon les notaires, à fin avril. On sera, selon eux, aux alentours de moins 8% de l'immobilier. Donc ça, c'est une énorme baisse quand même. Sur l'ensemble de la France, on a une baisse aussi qui se produit. Et comme les banques sont en train de redonner de l'argent aux acheteurs potentiels, à resolvabiliser la demande, à vous permettre d'emprunter, en fait, eh bien, ce que l'on va probablement voir dans les mois qui viennent, et à mon avis plus au deuxième semestre qu'au premier, eh bien, c'est que le nombre d'acheteurs va recommencer à augmenter, et du coup, on va avoir un prix de l'immobilier qui va probablement se stabiliser cette année, voire qui va recommencer à augmenter. Du coup, est-ce qu'il faut que vous achetiez aujourd'hui ou que vous attendiez 2, 3, 4 mois pour acheter ? Ça, encore une fois, ça dépend vraiment de votre situation. Mais je crois ça commence à redevenir intéressant et il faut de nouveau s'intéresser peut-être à l'immobilier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous étiez fait refuser un prêt et que vous allez refaire une demande pour essayer d'en obtenir un? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à avoir une baisse de l'immobilier dans les mois qui viennent, mais
que ça ne durera pas toute l'année et que les prix vont probablement se stabiliser bientôt? Est-ce que vous pensez que ça y est, la baisse est finie et qu'il faut tout de suite acheter? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut attendre encore quelques mois? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.